Les styles sont un concept génial dans le sens où ils automatisent la mise en forme. En ce moment, je suis sur un intertitre qui est bleu et puis pour une raison quelconque, j'aimerais aller le changer pour du rouge comme j'ai dans ma mise en page. Donc si je vais modifier le style et que je m'en vais dans sa catégorie couleur des caractères, voyez-vous, je vais aller chercher la couleur primaire de l'article 1. OK. Et remarquez, tous les intertitres ont été changés automatiquement pour du rouge. Donc ça, c'est le concept de style. Il existe deux types de styles, soit les styles de paragraphe et de caractère qu'on verra au prochain chapitre. Tel qu'on en parlait, il existe deux types de styles, soit les styles de paragraphe et les styles de caractère. Les styles de paragraphe sont beaucoup plus englobants parce qu'ils gèrent pas seulement la police, la couleur, donc le caractère lui-même, mais aussi l'espace, donc l'espacement avant, après les paragraphes, l'interligne par exemple. En ce moment, j'ai un style qui s'appelle texte courant, donc qui gère autant l'espacement avant, après, l'interligne, le type de police, sa famille, etc. Versus un autre petit style de caractère cette fois-ci qui ne gère que la police et le style de la police. Par exemple, ici, j'ai créé un style qui s'appelle anglicisme. Je vais aller chercher tout de suite dans fenêtre, style, caractère. Voilà. Et je vais aller chercher mon petit mot ici, anglicisme. Donc voyez-vous, si j'entre dans anglicisme, j'ai beaucoup moins d'options de caractères, donc la forme des caractères de base, etc. Donc pour un anglicisme, je pourrais décider, oui, je le veux gras et italique, mais aussi j'aimerais ça avoir une couleur. Donc couleur des caractères, je pourrais aller chercher un vert, OK. Et voilà, mon anglicisme qui n'est pas très visible par contre. Mais vous voyez qu'on est capable de jouer avec quelques caractères, pardon. Donc on le voit à travers le différent texte qui est ici. Donc ça automatise, mais en même temps, caractère, c'est seulement pour quelques mots ou caractères versus paragraphe pour tout un ensemble, soit d'espace et de style, donc de mise en forme. Allons découvrir les deux palettes style de caractère et style de paragraphe. C'est toujours via le menu fenêtre, style. Je vais aller chercher caractère, puis style, paragraphe. Les deux palettes se ressemblent beaucoup. Vous avez pour la plupart des palettes un menu local pour aller davantage dans les options de ces palettes-là, par exemple pour créer un nouveau style. Ensuite, on a des styles par défaut qui sont en fait, c'est pas des styles, c'est une façon de retirer un style. Par exemple, je sélectionne ici l'informaticien n'est pas toujours un geek et je vais choisir, voyez-vous, au lieu de normal qui est le style importé par Word, je vais lui dire plutôt intertitre. Donc voyez-vous, il s'est appliqué. Intertitre ici. Par contre, remarquez le plus, et ça va être très important, on va revenir souvent là-dessus. Donc le plus nous indique qu'il y a des intrus, donc un caractère spécial ou une mise en forme spéciale qui ne fait pas partie du style. Donc on aura le choix, on le verra plus tard, soit englober les intrus ou les rejeter, ou les ignorer encore une fois. Donc, juste pour le fun, ici je vais me débarrasser des intrus. Alt-clic. Voilà, donc probablement un petit style qui était caché à la fin de ma phrase. Pour l'instant, c'est pas plus important, on le verra plus tard. Donc, pour les deux types de styles, on est capable de les appliquer. Donc, choisir un mot, par exemple, puis, admettons, anglicisme ici. Donc, voyez-vous. Donc, je clique sur le nom des styles pour les appliquer, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que je peux les désassocier en cliquant sur sans. Donc, on les retire. À ce moment-là, on revient à notre texte normal. Donc, paragraphe standard ou sans pour le style de caractère. Ensuite, on peut remarquer dans le bas des palettes, si on veut créer un nouveau style, soit de caractère ou de paragraphe, on l'a dans le bas de la palette. Et on peut supprimer aussi des styles. Comme ici, je pourrais supprimer, donc je vais désélectionner. Je vais supprimer le style normal, je le glisse dans la poubelle. Et là, puisqu'il est appliqué partout, InDesign me demande, je remplace par quoi? Je pourrais lui dire tout simplement par soit aucun style
ou je pourrais lui dire par le texte courant. Donc, texte courant qui est ici. Je vais donc choisir aucun style pour l'instant. Ne pas conserver la mise en forme. OK. Voyez-vous, ça a réinitialisé mon texte. Voici la façon la plus efficace et la plus rapide de créer un style de paragraphe ou de caractère. D'abord, je vais sélectionner mon paragraphe. Je peux faire 3 clics. 1, 2, 3, 4. Plutôt 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 clics de souris. Je vois en ce moment, bon, je vérifie tous mes attributs de caractère et de paragraphe. Donc, on va commencer par paragraphe qui est justifié. Ensuite de ça, interligne de 10.8 parce que ma force de corps est de 9 points. Il y a de la coupure de mots et c'est aligné sur la grille de ligne de base. Donc, l'espacement après, en plus, c'est une valeur de VI, donc 10.8. L'interligne 10.8. Puis 9 points toujours, mais disons que je change l'attribut ici qui est Arial, qui est vraiment pas conseillé pour un texte courant. Je vais aller rechercher mon Minion Pro, retour. Donc je fais ma mise en forme avec mes palettes caractères et paragraphes. Puis par la suite, je vais juste un moment, voilà. Par la suite, je vais aller chercher ma palette style de paragraphe et je clique sur Nouveau. Voyez-vous qu'il crée un dernier style ici, style de paragraphe 1. Il faut d'abord que je l'applique. Il est créé, mais je l'applique en cliquant une fois. Et je le modifie en double-cliquant dessus parce que j'aimerais changer, par exemple, le titre. Donc, je vais appeler ça texte courant. On voit ici que il y a un résumé de tous les paramètres, tous les attributs qui ont été appliqués. Et on voit aussi les différentes catégories pour créer notre style. Ça, en fin de compte, c'est la façon la plus lente et rigoureuse de créer un style en passant par les différentes catégories et en changeant les attributs de texte directement ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis la façon la plus efficace, c'est d'aller carrément ici, dans votre texte, de changer la mise en forme et de cliquer sur Nouveau style. Remarquez que j'ai un intrus en ce moment. Là, on le voit pas, là, texte courant, ça va bien. Mais si je sélectionne tout le paragraphe, on voit qu'il y a un intrus, le plus. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai ici de l'italique à cause de mon lounge. C'était pour l'anglicisme. Donc, InDesign vous avertit que quelque chose de différent par rapport à l'attribut qu'on a créé pour ce style-là. Donc, moi, j'avais du caractère normal qui est en régulier, n'était pas italique. Donc, dans ce cas-ci, quand vous avez un paragraphe qui comporte un style, mais qui contient aussi un mot spécial, on vous invite à appliquer un style de caractère. Donc ici, je vais faire un petit ménage encore que vous voyez pas. Je prépare ma palette style de caractère. Il vaut mieux dans ce cas-là créer, là je vais faire un petit changement, au lieu de italique, je vais demander, et j'aurais pu le faire plutôt dans caractère comme on l'avait tantôt. Donc dans caractère, je fais un petit peu de place pour que ce soit plus facile à voir. Parfait. Donc pour lounge, par exemple, je vais faire aussi un style rapide. Donc italique, je vais lui demander que ce soit gras condensé italique. Comme ça, on le voit mieux. Ça, c'est pour mes caractères. Par contre, faut pas que j'oublie de créer un style de caractère. Donc nouveau, comme tantôt. J'applique le style caractère 1. Je double-clique. Ouais, peut-être double-clic comme ça au centre, mais double-clic vers l'extérieur me permet d'entrer dans tous les attributs. Et je vais renommer ça anglicisme. OK. Donc remarquez ici, j'ai un style de caractère appliqué. Et je vais aller rechercher ma palette style de paragraphe pour voir si le problème s'est corrigé. Voyez-vous, texte courant n'a plus d'intrus. Parce que ici, j'ai créé un style de caractère sur l'attribut qui était différent, donc qui était un intrus pour mon style de paragraphe. Voici maintenant comment modifier un style appliqué, donc un style comme par exemple ici, un souper entre amis qui est un intertitre. J'avais déjà créé le style de paragraphe intertitre que j'applique en ce moment en
Si j'annule, CTRL Z, je sélectionne mon paragraphe et lorsque je clique, c'est ça qu'il faut faire attention, lorsque je clique dans une palette de styles, que j'applique un style, c'est que je clique sur son nom. Donc des fois, vous voulez modifier intertitre sans l'appliquer, par exemple ici. Disons que mon curseur est là et je m'en rends pas compte. Et puis là, je veux changer mon style intertitre, mais d'une façon plus détaillée. Si je double-clique dedans, oui, j'arrive à la palette ou aux paramètres plus complexes ou plus développés pour modifier mon style. Mais en même temps, je l'ai appliqué à mon texte courant en ce moment. Donc c'est pour ça que si vous voulez modifier un style de cette manière-là, je vais annuler. Il faut s'assurer d'être à l'extérieur du texte. Et là, je choisis mon style, intertitre, je double-clique, et là, j'ai accès à tous les paramètres pour le modifier. C'est pas la façon la plus rapide. Donc, la façon la plus rapide, si je sélectionne mon intertitre ici, j'aimerais l'avoir en rouge. Donc, je vais le sélectionner, je vais le mettre en rouge. Par contre, attention, danger, intrus. Danger, on s'entend. Le plus m'indique qu'il y a un attribut que j'ai appliqué sur mon texte directement et non en passant par les paramètres de style. Donc, au lieu d'aller ici, d'aller dans couleur des caractères, puis d'aller choisir rouge, ça n'aurait pas créé d'intrus puisque je change directement les options de style. Donc, je l'applique directement sur le texte. Alors, c'est là qu'il me dit un intrus. Voici la façon de l'englober maintenant assez rapide. C'est que j'ai besoin de passer par le menu local de la palette des styles de paragraphe et dire redéfinir le style. Redéfinir le style va englober l'attribut intrus. Donc le rouge qui n'était pas là à l'origine, il va dorénavant le changer officiellement. Redéfinir. Voici un truc maintenant très efficace pour appliquer des styles qui se répètent. Comme ici, j'ai plusieurs intertitres, puis ce serait intéressant de les appliquer rapidement, les styles intertitres. Donc, il existe la commande application rapide. Si je fais CTRL retour, la palette apparaît ou la commande apparaît. Et là, soit je tape des commandes du logiciel ou soit je tape des styles. Voyez-vous, int, intertitre, retour, il vient de l'appliquer. Fait que là, je peux naviguer avec ma souris et arriver sur J, un homme superficiel, faire CTRL, Enter. Et là, voyez-vous, intertitre, la dernière commande est encore là. J'ai juste à faire retour pour l'appliquer. Par exemple, là, c'est pas un intertitre, mais si je passe au prochain paragraphe, CTRL retour, retour. C'est aussi rapide que ça. Maintenant qu'on sait c'est quoi des attributs intrus, donc c'est des attributs qui ne font pas partie du style, on a trois possibilités. Soit l'intégrer comme on vient de faire, soit le rejeter, donc réinitialiser le style à blanc, donc sans l'intrus, ou l'ignorer. L'ignorer parce que on le sait que ça crée un intrus, puis on n'a pas le choix, on veut laisser tel quel parce que c'est une exception. Donc soit intégrer, rejeter ou ignorer. Là ici, je vais faire exprès. Je vais sélectionner mon paragraphe et je vais choisir Century Gothic. Est-ce que je le vois rapidement? Oui, ici. Century Gothic. Je vais aller voir ici, peut-être gras. Effectivement. Non, je ne le mettrai pas gras, j'annule. Voyez-vous, c'est bien comme ça. Donc, je sais que ça crée un intrus parce que je suis en train de le modifier directement dans le texte et non pas dans le style. On le voit ici, intertitre plus. Donc, plusieurs possibilités. Intégrer, on l'a vu tantôt. Ça, c'est la façon rapide de modifier un style, c'est-à-dire menu local. Je vais le tasser peut-être un petit peu. Menu local et redéfinir le style. Voyez-vous, ça s'est appliqué partout. Partout là où l'intertitre est appliqué. Je vais annuler. L'autre possibilité, c'est de le rejeter. Dire non, je voulais pas faire ça du tout. Donc, à ce moment-là, il faut faire Alt, le Alt de gauche sur le clavier, et clique sur le style, il y a un intrus. Alt, clic, voyez-vous, je l'ignore, je le rejette. C'est plutôt je le rejette. Et sinon, il se peut que pour une raison quelconque, ici c'est un mauvais exemple, j'aimerais que malgré que le style intertitre me plaise en général, pour celui-là, j'aimerais ça qu'il soit différent. À ce moment-là, je laisserai le plus, je l'ignorerai. Comme je vous dis ici,
c'est juste un exemple qui est mauvais parce que les intertitres devraient être toutes pareilles. Donc dans ce cas-ci, je pense que je le redéfinirais ou je le rejetterais. Comme ceci. Voici un exemple où je ignorerais l'intrus. Ici, j'ai une accroche pour l'article 1. J'ai fait un dégradé avec les couleurs de l'article. Si je m'en vais dans l'article 2, voilà. Ici, je vais appliquer accroche. Voyez-vous, pour une raison quelconque, dans mon article 2, je ne veux pas avoir le même dégradé, ou du moins, je ne veux pas avoir la même couleur. Par contre, le style accroche inclut beaucoup d'attributs que je veux conserver, dont la grandeur, la taille de force de corps. Donc, la force de corps, la police, l'interligne, tout ça, je veux garder ça, sauf la couleur. Donc, la couleur, par exemple, j'aimerais ça que dans cet article-là, là, j'ai pas créé mes autres couleurs. Disons bleu. Donc, fiez-vous pas à ce qui est écrit, là, article 1. Disons que je le veux juste en bleu, ici. Fait qu'au lieu de créer un autre style de paragraphe qui s'appelle accroche article 2, on n'en finirait plus dans une grande revue, ben je tolère qu'il y ait un intrus, je sais très bien c'est moi que changer la couleur seulement pour cette accroche-là. Donc c'est une exception. Par contre, tout ce qui est dans le style, tous les attributs dans le style accroche, je les désire. Sauf la couleur qui est un intrus et je la tolère. Voilà. Maintenant, voici la façon de créer un style complexe dans le sens qu'il est imbriqué. C'est-à-dire, notre premier paragraphe, il y a une lettrine et il y a un paragraphe contenant la lettrine. Donc, la lettre elle-même, c'est un style de caractère. Et le paragraphe comprenant cette lettrine-là est un style de paragraphe. Donc, il faut absolument créer un style de paragraphe associé à un style de caractère. Commençons par le style de caractère. Je vais sélectionner le L, donc la lettrine, et dans style de caractère, nouveau style, j'applique, je double-clique pour le modifier, et je l'appelle lettrine caractère. Maintenant, dans mon style de paragraphe, je vais tout sélectionner le paragraphe, puisque c'est lui qui gère la lettrine, si on se souvient bien. Voyez-vous ici, c'est le paragraphe qui gère 3 lignes d'interligne et un caractère en tant que colonne, donc 3 par 1, ça donne ma lettrine. Donc il faut absolument que je crée aussi un nouveau style de paragraphe. Maintenant que je vais renommer en double-cliquant dessus. Et je pourrais l'appeler texte courant, tiens, avec lettrine. Voilà. On sent qu'il y a un intrus, donc c'est ça qui est complexe. Si je double-clique dessus, je vais m'assurer à l'intérieur, donc j'aurais pu tout créer ça à l'intérieur. Mais là, voici, je n'ai pas le choix, au moins pour la lettrine, d'aller ici, lettrine et style imbriqué. Dire, tiens, pour 3 lignes et un caractère, j'aimerais appliquer le style lettrine caractère. Donc, pour le premier paragraphe, le premier caractère, je veux appliquer ce style ici. Donc, je clique OK. Par contre, ici, voyez-vous le problème, c'est qu'il a changé en plus, il y a un conflit de couleurs. Donc, un conflit de couleurs par rapport à ma lettrine et mon texte. Donc, je veux que le texte reste noir. Je vais double-cliquer ici. Je vais aller dans couleur de caractère. Puis je vais respécifier noir. OK. Voilà. On voit encore un intrus. Je vais juste vérifier en m'en débarrassant qu'est-ce qui va se passer. Alt-clic. Ah, voyez-vous, un autre problème, c'est ça. Il y avait un intrus, c'est que ma lettrine, c'est des petites majuscules forcées. Donc, si je resélectionne mon paragraphe, 1, 2, 3, 4, je vais aller retourner à l'intérieur. Donc, en plus d'avoir changé la couleur des caractères, on va aller vérifier pour les petites majuscules. Donc, est-ce ici? Oui, exactement. Format du caractère de base. La casse, qui veut dire majuscule, minuscule. Alors, des petites capitales, au lieu de ça, on va laisser en normal. Et OK. Donc, voyez-vous, là, c'est réglé. J'ai mon texte courant qui est normal.
j'ai ma lettrine qui est rouge et en petite capitale. Et si je sélectionne tout le paragraphe, texte avec lettrine, on voit que ça fonctionne. Juste pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais me placer dans ce paragraphe-là et je vais tenter d'appliquer texte courant avec lettrine et ça fonctionne bien. La couleur, le caractère, tout est parfait. N'oubliez pas que dans un article, on ne met jamais deux lettrines. Donc, je vais annuler. C'était juste un test pour vérifier mon style. Pour terminer, voici la façon de désassocier un style de caractère ou de paragraphe à du texte. Ici, par exemple, disons que ce n'était plus un anglicisme, je le sélectionne et je clique sur 100 pour revenir à du texte régulier. Je vais essayer la même chose pour un intertitre. Donc, je pourrais choisir paragraphe standard, par exemple. Ou autre chose, comme nous avions vu, admettons que ce titre-là n'est plus un titre finalement, mais fait partie du texte courant, puis j'en veux plus d'intertitre. Donc, j'aurais pu dire « Je supprime intertitre » que je remplace, je vais remonter ça un petit peu, que je remplace par texte courant. OK. Voyez-vous? Et voilà.